Le 29 avril 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film « Au nom de la loi », texte intégral. Au nom de la loi restera parmi les films français intéressants de cette année. Son auteur, M. Tourneur, n'a pas et n'aura jamais de style. Ses photographies pêcheront toujours par la mise en page, étriquée et banale, puis par le montage. Mais cette fois, M. Tourneur, conscient de ses lacunes, semble-t-il, a su adapter son sujet à ses forces. Le film, beaucoup plus rigoureusement encore que Le Maudit de Fritz Lang, est traité comme un rapport de police. Un jeune inspecteur, sur les traces d'un film crapuleux, se fait assassiner dans des circonstances obscures. Ses camarades ouvrent une enquête serrée, qui débute par l'interrogatoire et la fouille d'une belle polonaise, soupçonnée de porter de la cocaïne. Faute de preuves, on doit la relâcher, en faisant des excuses à son ami, un jeune et tempétueux diplomate sud-américain. La polonaise part pour Marseille, où on la prend en filature discrètement. Marcel, l'inspecteur chargé d'un rôle d'espion sentimental, se laisse attendrir. Cet épisode un peu trop cinématographique, à la mode de 1920, est heureusement très estompé. Pendant ce temps, à Paris, on arrête non sans peine un chauffeur de taxi complice. On n'en tire rien. Mais le commissaire Chevalier, se rendant lui-même à Marseille, découvre que la polonaise fait bien partie d'une bande où un redoutable cheval de retour, Bulac, détient les pouvoirs exécutifs. Bulac, revenu à Paris, est tué après une résistance acharnée. La polonaise, arrêtée à la gare du Nord, au moment où, à l'instigation de Marcel, elle allait fuir, se suicide dans le taxi qui l'emmène à la préfecture. Tout cela est découpé en brefs tronçons, qui ne paraissent pas toujours très bien à leur place. L'émotion ne peut naître ni du récit, trop explicite dès le début, ni de la violence physique de certaines images, dont le crescendo est brisé net avant que l'on s'y laisse prendre. Mais il faut reconnaître que le film abonde en tableaux très vivants, très consciencieusement et objectivement réglés dans leurs moindres détails. L'arrestation mouvementée du chauffeur Amédée, dans une cahute de la banlieue, son cuisinage inutile au commissariat, le voyage en rapide de Paris à Marseille et la halte en Avignon. Presque constamment, M. Tourneur s'efforce d'échapper au studio, d'aborder directement la réalité. Sa vision est d'une simplicité, d'une familiarité un peu trop volontaire. Les inspecteurs vident beaucoup de bocs entre deux coups de revolver. Par scrupule de vérité, on affaiblit les scènes finales du Fort Chabrol de Bulac, assiégé par la brigade des gaz, la brigade des boucliers. Mais si M. Tourneur avait voulu prétendre au dynamisme, le film eût certainement été très médiocre. Cette suite de rapides faits divers nous donne en tout cas un aperçu fort juste de la tâche souvent périlleuse de la police. Que vient de nous rappeler malheureusement le massacre des inspecteurs marseillais? De ces méthodes souvent rudimentaires, mais où le courage personnel doit souvent intervenir. On continue à être étonné par Gabriel Gabriot, gouape sinistre dans le personnage du chauffeur Amédée, qui, pendant son interrogatoire, le prend d'abord de très haut, pour se déjuger ensuite grossièrement, mentir comme une brute et devenir le lendemain matin presque pitoyable. C'est de l'excellent travail de composition. Charles Vanel, pour qui notre sympathie admirative ne cesse de grandir, joue un inspecteur ni héroïque ni très perspicace, ignorant jusqu'au prix de son sang-froid. Il est installé dans son personnage avec cette habituelle simplicité qui parvient seul à glisser une nuance émouvante dans ce film énergique mais froid. M. Jean Dax, M. Labrie sont également très justes. M. Jean Marchat un peu moins, mais il est vrai qu'il est chargé de séduire la polonaise. Enfin, miracle, dans ce rôle de la polonaise, débarbouillée, nous tenons essentiellement à ce mot, dopée, guidée pas à pas, Madame Marcel Chantal parvient à être supportable. Le dialogue est très pittoresque, en restant aussi vraisemblable que les images.